que Yannem Villa sera opérationnel pour ce week-end? Non. Non, Il souffre toujours de ses adducteurs? c'est le droit antérieur. Voilà. Donc durée d'indisponibilité qui risque de durer quand même. Ouais. Toujours un peu embêtant cette Oui, zone-là. oui, embêtant. Puis c'est aussi tendineux, donc c'est pas si simple que ça. Et bon, Quand tu dis ça risque de durer, on le reverra. je sais pas. Je préfère pas me prononcer, puisque. Mais en tout cas, sur la semaine qui arrive, sur les 3 matchs qui arrivent, il sera pas là. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres absents? Bah après, Delam Meda toujours, Momo Afid aussi, Ilyes Najim aussi. Pourquoi les petits jeunes? Bon, c'est des. Momo, c'est blessure musculaire, mais qui n'est pas très importante. Et Ilyes, c'est un tacle reçu avec la réserve contre Die au niveau de la cheville. D'accord. Et retour de Didi aussi, de suspension. Et un point de positif. Mathias, si je me trompe pas. Et de Mathias, c'est ça. Quentin avait raté une partie des séances. Non, il n'a pas raté. C'est en fait le jeudi, le J-2 est un entraînement plutôt adapté. Donc les joueurs qui sont susceptibles de vouloir rester sur un protocole différent que le terrain sont en possibilité de le faire. Donc il y a eu Quentin, il y avait Manu aussi intime dans ce cas-là. Mais il n'y a pas de problème. J'ai la même question qu'à Romain. J'ai envie de dire, comment vont les têtes suite au restart et même d'une manière générale suite à l'enchaînement de résultats Qu'est-ce qu'il a répondu, Romain? Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que moi, ma tête va bien. Mais qu'est-ce qu'il a répondu, Romain? Que vous aviez bien travaillé. Ouais, que vous avez fait une grosse semaine d'entraînement avec beaucoup de charges. Ouais, on a. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de regoûter à la victoire. C'est le leitmotiv de la semaine, forcément. On a envie de réenflammer ce stade et qu'il y ait un dénouement favorable nous concernant. Après, on a remis un petit peu des choses qu'on avait beaucoup utilisées la saison passée à l'entraînement, mais parce qu'aussi on joue le samedi, donc en organisation c'est plus simple. Notamment, la journée de mardi a été dédiée au duel, à la répétition des courses, parce que je sens qu'on en a besoin et que les joueurs en sont en manque cruellement. Donc c'est une semaine, enfin mardi, mercredi a été très chargé. Après lundi et jeudi a été plutôt en termes de charge beaucoup moins important. Mais voilà, il y a un groupe qui répond à la commande, il y a un groupe qui a envie de s'en sortir, il y a un groupe qui est en tout cas en mesure de renverser la tendance du moment. De l'extérieur, c'est vrai que pour une fois j'étais au match à l'extérieur, j'ai vraiment trouvé que dans le contenu Red Star c'était pas très très bon. J'ai eu l'impression qu'un déficit de confiance, mais énorme. Ouais, mais la confiance est liée au nombre de points. Je crois que c'est bateau, mais c'est une réalité. Souvent, quand les équipes n'arrivent pas à engranger les victoires, elles commencent à douter et forcément la confiance d'un joueur en est impactée, puisque peut-être que les choses qui tenteraient avec plus de facilité, plus d'aisance, devient quelque chose dans le doute. Il n'y a que les victoires qui permettront de retrouver un jeu plus fluide, une équipe plus joueuse. Mais aujourd'hui, on est à la recherche de gagner un match. Et ça reste l'essentiel. Le contenu, c'est surtout la deuxième mi-temps où on a été défaillant. La première a été plutôt cohérente sur l'animation défensive et l'utilisation du ballon. La deuxième mi-temps est plus embêtante. Alors le scénario en fait partie, mais aussi ce qu'on a proposé en termes de jeu a été moins, je trouve, efficace en deuxième qu'en première. On a trop de déchets techniques sur des choses en plus assez simples. Et moi je vois c'est l'animation défensive, l'animation défensive, pas plus sur la défense, à l'image du deuxième but que vous prenez. Je l'ai revu quelques fois. Et je trouve, bien sûr c'est la confiance et tout, mais je trouve qu'il y a des fautes de placement, des erreurs, beaucoup dans le match. Oui, mais on a revu à la vidéo de toute façon. Ça c'est plus. Il y a déjà une erreur cruelle qui est la perte de balle de Noé, qui est largement évitable, seul au cœur du jeu. Voilà, c'est déjà une action qui devrait être en notre faveur et finalement on se retrouve contre nous. Après, il y a un manque d'agressivité sur la touche, il y a un manque de prise en charge dans la surface de réparation, on abandonne les joueurs. Oui, ça c'est un constat. Maintenant, de ce constat-là, il faut que ça devienne maintenant quelque chose qui ne soit plus reproduit. Mais ça, on a tous, tout le monde a observé, a vu, on a revu à la vidéo, tout le monde est bien conscient de la chose.
Et dans les situations dans lesquelles on se trouve, on ne doit rien donner à l'adversaire. Voilà, c'est une réalité, mais c'est comme ça. Même le premier but du Red Star, qui est un but certes avec beaucoup de réussite, on n'est pas là. On n'est pas présent au duel. On n'est pas présent au duel. Et il faut qu'on se mette dans l'idée qu'on ne doit pas laisser un joueur dans une situation dangereuse nous concernant. Il y a des moments où on a l'impression que, comme il n'y a pas but, eh bien, on a plutôt bien défendu. Quand toutes les choses vont bien, on n'a pas ces mêmes constats parce qu'en fait, peut-être qu'on les subit, les occasions, mais on ne prend pas but. Donc il n'y a pas de conséquences dramatiques. Aujourd'hui, quasiment dès qu'on subit, on prend but. Et parce que la première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était quand même plutôt sérieux défensivement. Et pour autant, le Red Star a réussi à avoir quelques situations favorables. Mais je trouvais qu'on était proche des porteurs, qu'on était en entraide, qu'on arrivait à contrer les ballons, quoi qu'il arrive, même si on était déséquilibré. En deuxième mi-temps, on a peut-être un peu trop, certainement, reculé, se retrouver trop acculé dans notre surface. La preuve en est, à 0-2, 30 secondes après, on est déjà dans notre surface, alors qu'on ne devrait pas être dans notre surface. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on insiste. J'ai beaucoup insisté sur l'animation défensive cette semaine. On a beaucoup travaillé là-dessus pour qu'on devienne une équipe hermétique. On a un gros point positif quand même, il faut quand même l'avouer, c'est qu'on est capable de marquer n'importe quand. Même avec peu d'occasions, on est capable de marquer. Tous les matchs, Lorient, Guingamp, Grenoble, même les matchs qu'on a perdus, celui-ci aussi, on a des armes offensives réelles. Maintenant, il faut qu'on devienne hermétique. Hermétique et être solide, parce que ça passera par là pour redorer le blason des victoires et permettre à l'équipe d'être en confiance et avoir un jeu beaucoup plus attrayant par la suite. Il y a le match de ce week-end est un petit peu particulier parce que l'équipe que vous accueillez, elle n'est pas très très bien non plus. Elle est blessée aussi. Oui. Oui. Voilà, Elle est blessée aussi. J'ai envie de dire c'est un peu le choc entre deux noms du foot français entre guillemets malades. J'ai envie de dire. Oui, même si nous, certes, sur le scénario du match de Red Star, on peut se dire, et c'est une réalité, on ne peut pas mener 2-0 et se faire rejoindre à 2 partout, mais il n'empêche qu'on a arrêté une spirale ultra négative à l'extérieur en prenant un point. Donc c'est quand même une chose positive. On se raccroche aux branches, mais c'est une réalité. L'adversaire du moment est aussi en difficulté sur le nombre de points qu'ils arrivent à prendre. Mais les contenus, attention aux contenus de 3, ils sont souvent cohérents. Là, ils sont tombés quasiment sur une des 2 meilleures équipes du championnat. Je me fie un peu de lundi, Voilà, c'est un gros PFC. Voilà, donc le PFC, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils mènent au score, en plus, ils sont très difficiles à manœuvrer. Mais j'ai vu le match à Dunkerque, puisque nous jouions aussi le samedi contre Lorient, et ils auraient largement mérité de gagner ce match avec tout ce qu'ils ont produit. Et la réussite les fuit, donc il faut être quand même mesuré sur la qualité de cet adversaire. Certes, en nombre de points, ils sont en difficulté, mais en termes de contenu, c'est plutôt intéressant. Donc il faut qu'on soit très vigilant quand même, parce qu'à chaque match, ils arrivent à se procurer quand même bon nombre d'occasions. C'est une équipe qui a perdu 5 matchs, mais par un but d'écart. Mm. Une équipe qui finalement ne lâche pas le morceau. Non, mais un peu comme toutes. Nous aussi, on a perdu souvent par peu de buts d'écart. Mais ils sont dans un contexte peut-être différent que le nôtre, mais aussi particulier, du fait d'être normalement en national, puis repêché au dernier moment, puis un changement d'entraîneur aussi. Donc il y a tout ça qui doit se mettre en place. Maintenant, à nous de profiter de cette période difficile pour eux pour gagner le match, quoi. Voilà. Est-ce que cette semaine est primordiale par rapport encore une fois, par rapport au calendrier très resserré, c'est cette journée, c'est 7 jours avec 3 matchs, dont le dernier, puis Tous les matchs sont importants. Les semaines au match rapproché, c'est ce qui nous avait fait basculer, puisqu'on avait réussi à gagner 2 matchs en 4 jours, que ce soit Ajaccio et Amiens, ça nous avait remis beaucoup d'oxygène, et même que ce soit en termes de contenu, en termes de points, et puis on raccrochait le wagon de tête avec 2 victoires. La particularité de ce championnat, je sors les 2 grosses écuries qui performent, qui sont Lorient et PFC. Avec une série, on peut vite se retrouver proche des équipes entre la 8e et la 5e place. Maintenant, il faut faire une série. On l'a entamé, certes, avec un contenu toujours perfectible, avec un scénario aussi qui est pas à la mesure de ce qu'on en attend, mais on a commencé une série au Red Star. Maintenant, il faut la poursuivre le plus longtemps possible, et il faut prendre des points à la maison. Ça devient, oui, important pour la confiance, 2 pour les gens qui nous soutiennent et qui viennent au stade.
et ça doit nous permettre aussi d'avoir davantage confiance en nous. Le fait que les gens répondent présents, le fait qu'on soit sur un terrain qu'on connaît bien, il faut que ça donne confiance aux joueurs pour reprendre un petit peu d'allant dans ce championnat qui est parti difficilement pour nous. Mais voilà, ils ont été capables de le faire une fois, de relever la tête et de faire des séries positives. Je pense qu'ils sont capables de le refaire une deuxième fois, sachant que la plupart des joueurs qui ont vécu cette saison l'an passé sont encore présents cette année. Donc il faut s'appuyer sur les choses positives. On peut pas que faire que matraquer, c'est pas possible. Ouais. Sans minimiser bien sûr ni ton rôle ni celui du staff, on a quand même l'impression que ça passe aussi, que ça passe par les joueurs, par une réaction des joueurs de se dire qu'ils sont capables de faire bien mieux, vu qu'ils l'ont fait la saison dernière. C'est ce que je leur ai dit lundi à l'issue de la séance vidéo. Quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passera demain, ce groupe-là a déjà vécu quelque chose de très difficile, 11 matchs, 4 points sur 33, et pour autant, derrière, ils ont enchaîné 42 points à 23 matchs. Donc c'est un contresens, et c'est les mêmes joueurs. Disons qu'on n'a pas fait comme Lyon la saison dernière, où ils ont fait un mercato hivernal très performant, où ils ont réussi à renforcer l'équipe. Nous, ce n'était pas du tout dans ce cas-là. Donc ça veut dire que ces joueurs-là, certes, aujourd'hui, ils sont en difficulté, mais ils ne sont pas à leur meilleur niveau non plus. Et j'ai le sentiment que ça peut basculer dans un bon sens si enfin tout le monde se met au diapason sur qu'est-ce qu'on doit réellement faire, quels sont. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'ils sont pas autant au diapason. Les explications rationnelles ne passent que par les contenus, la qualité des matchs, mais on va arrêter de ressasser le passé. Ce qui compte, c'est samedi, c'est 3. Voilà. Le focus, c'est 3, c'est gagner ce match-là. Voilà, peut-être par la plus petite des différences, mais le gagner pour donner de l'oxygène au groupe, parce qu'il en a besoin, et que c'est un groupe que j'ai au quotidien et qui ne lâche pas quand même. Ils sont là, ils travaillent, ils sont sérieux, ils ont envie de s'en sortir. Donc il faut qu'au bout d'un moment, ça puisse basculer favorablement, qu'on ait aussi un petit brin de réussite comme on a eu l'an passé. Voilà, les premiers matchs qu'on a gagnés, c'est aussi avec beaucoup de réussite. Et c'est souvent, ça se provoque, oui, c'est pas ça étranger, se provoque. C'est pas étranger, des fois quand tu as un bon ce qui fait que la différence dans les matchs, c'est qu'on arrive à générer beaucoup plus d'occasions que l'adversaire et qu'on arrive à en avoir le moins possible contre nous. Voilà, c'est une réalité. Mais c'est comme ça qu'on va faire basculer les choses. Donc il faudra être entreprenant demain, il faudra aller chercher l'adversaire, il faut être capable de jouer son batou, d'être acteur, de ne pas attendre, de ne pas jouer avec le frein à main. On n'est qu'à la journée numéro 10, donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas de dénouement quoi qu'il arrive après ce match-là. Donc il faut y aller avec. Je trouve qu'on doit se libérer davantage dans l'esprit pour être complètement en pleine mesure de nos capacités. Donc je fais partie des gens qui doivent amener ce groupe-là à faire ça. Voilà, j'ai l'impression que les causeries ont été impactantes pour autant, mais je ne peux pas être toujours dans l'émotionnel, je ne peux pas toujours être dans la prise de conscience. Il faut aussi qu'au bout d'un moment, il y ait quelque chose de différent dans la préparation du match, dans l'approche du match, et que les joueurs, au bout d'un moment, prennent conscience entre eux qu'ils sont capables de le réaliser. Ils sont capables de le réaliser, ils en ont les capacités, et ils vont le faire. Moi, je ne peux pas être dans l'émotionnel tout le temps. L'émotionnel, au bout d'un moment, ça va sur un laps de temps. On le voit souvent dans les scénarios ou les séries de clubs qui jouent le maintien. On a vu dernièrement Jean-Louis Gasset, je reprends ses mots, don de soi, travail. Voilà, donc il est aussi dans l'émotion quand il dit ça. Et on ne peut pas être tout le temps là-dedans. C'est pas possible. Non, il faut amener de la sérénité, du bien-être, que le joueur soit en pleine mesure de ses capacités pour engager un match pleinement, quoi. Romain Thomas disait que justement, ce qui est important, ce sera aussi de ne pas prendre de but au-delà de la victoire, parce que c'est par là que ça passera de avoir confiance et du coup un contenu meilleur. C'est aussi ce que tu attends demain, enfin, même si j'imagine que la victoire est primordiale. Bien sûr, la victoire est primordiale aussi, parce que déjà on joue tous les matchs pour les gagner, mais parce que on avait réussi au Red Star à mener par 2 buts d'écart, et on est bien d'accord que si on ne prend pas de but ce match-là, on le gagne, même s'il est aussi moche que vous le pensez par moment. C'est une vérité, mais on aurait 2 points de plus, on aurait davantage de confiance, puisqu'on aurait enfin gagné à l'extérieur. Mais donc, on a plus de chances de gagner un match si on ne prend pas de but que si on en prend. Voilà, on ne peut pas marquer 3 buts à chaque fois quand même. C'est bien plus difficile de marquer 3 buts que de ne pas en prendre. Enfin, ça, c'est mon avis, mais c'est une réalité. C'est plus facile de détruire que de produire. C'est comme ça.
Ça vaut pour tout, que pour le football, pour la vie de tous les jours. C'est bien plus simple de tout casser que de construire. Donc il faut être hermétique. Sur l'effectif, Mathias Autrette, Il a repris là, il vient de faire une semaine classique. Il peut revenir dans le groupe. Il peut revenir dans le groupe demain. Oui. Et Oumaro. Oumaro Kandé est enfin qualifié. D'accord. Donc, il y avait un souci de qualification. oui, donc il est enfin qualifié. Il sera. Donc il y a un match lundi, la Ligue des Espoirs, la nouvelle Ligue des Espoirs, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Le Challenge, pardon, Challenge des Espoirs. Ça change les noms douce, Ouais, Challenge des Espoirs, et donc il pourra enfin pouvoir jouer aussi avec l'équipe réserve et qu'on découvre aussi. Ah, c'est pour ça qu'il jouait pas du coup. Oui, c'est pas parce qu'il ne. Il répond Voilà, pas à la commande. voilà, c'est parce qu'il n'était pas qualifié, et donc il faut que ce garçon-là, qui est un jeune joueur, puisse s'exprimer, développer son potentiel. Voilà. Est-ce qu'il avait joué en amical par contre? Oui, c'est ça contre Lorient. Ah ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Lorient. La réserve contre Lorient. Ouais, Non, un oui. match amical de la réserve. Oui, On m'a juste dit Ouais. qu'il avait joué en amical. oui, parce que contre Lorient, il était parti à Paris à l'ambassade pour justement régulariser sa situation. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Mais ça avait déjà été le cas avec, à l'époque, notre cher étant Isako, Arnold Isako, ça avait été aussi très long. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, d'accord. Moi, je savais pas qu'il était Voilà. pas qualifié. Mais là, il l'est. Ok. Voilà. Est-ce qu'on est bon? On est bon. C'est bon? Allez, Merci. alors, Nico. Merci.